Bonjour à tous, c'est le Dr Walid Mekedem. Si vous cliquez aujourd'hui sur cette vidéo, c'est peut-être que vous avez des démangeaisons derrière et que vous n'osez pas trop aller consulter pour cela. Ce que je peux comprendre, mais vous inquiétez pas, le médecin a l'habitude, donc je ne saurais que vous conseiller d'aller consulter. Mais évidemment, ici, on va essayer d'évoquer les différentes possibilités. Pourquoi ça vous gratte derrière? Qu'est-ce qui est possible? Car dans tous les cas, c'est important d'avoir quelques notions et de savoir ce qui est possible. Alors déjà sur le plan de la peau, qu'est-ce qui va être fréquent à ce niveau-là? On peut avoir des mycoses. Donc des mycoses, ce sont des infections qu'on dit fongiques, c'est-à-dire avec des champignons. Et c'est lié très généralement à la chaleur et l'humidité. Ça en fait des milieux très prospères pour le développement des mycoses. Typiquement, derrière, là où il fait chaud, où c'est humide, eh bien, ça peut jouer. Du coup, ça dépend un petit peu des personnes, mais du coup, si vous avez très souvent la transpiration à l'arrière et que ça dure effectivement toute la journée, soit lié à votre travail, par exemple, à votre station assise prolongée, je ne sais pas, il peut y avoir plein de choses qui peuvent jouer de là-dessus, eh bien, ça peut amener à développer justement ce genre de problématique. Et du coup, ça va se manifester par des démangeaisons importantes à l'arrière, vraiment sur la peau entre les fesses. Et quand on regarde de près, eh bien, on voit que la peau, c'est comme si elle est un petit peu abîmée. On voit des rougeurs. Donc ça, c'est l'œil du médecin qui va permettre de dire si justement c'est une mycose ou non. Ou alors, ça peut être pas une mycose, mais tout simplement une irritation de la peau qui peut être liée soit à des produits parfois un peu trop irritants, justement, pour nettoyer les parties intimes. Ça peut être lié à des frottements, peut-être certains vêtements, peut-être à certains sports. Si vous faites par exemple du cyclisme, du vélo, il y a plein de choses qui peuvent jouer sur le fait qu'il y ait une grosse irritation dans l'entrefesse et qui peut vous amener à avoir une lésion de la peau qui va démanger, mais qui ne va pas être non plus une mycose. Alors là, on jouera sur déjà limiter les facteurs favorisants, des crèmes apaisantes. Pour ce qui est de la mycose, des crèmes antifongiques. Éviter de trop transpirer. Après, bon, il faut essayer de changer régulièrement les sous-vêtements. Il existe aussi des poudres qui peuvent aider à éviter la transpiration. Et donc, on va essayer de jouer là-dessus pour essayer de régler ce problème. Après, il y a aussi le côté pilosité. Si vous avez énormément de poils, à ça, vous ajoutez justement la transpiration, parfois, ça n'aide pas. Donc, si vraiment chez vous, c'est quand même une pilosité assez importante, je ne peux que vous conseiller de faire un petit peu le ménage, entre guillemets. Je n'aurai pas de technique spécifique à vous proposer pour enlever ça. Je vous laisse un petit peu vous débrouiller, mais ça peut aider. Après, il y a évidemment l'hygiène au niveau des fesses. Mon conseil est, tout le monde devrait faire ça, c'est de se laver les fesses à l'eau après avoir été aux toilettes. Donc, soit vous installez un bidet, soit vous installez, vous voyez, les petits robinets avec un fil qu'on attache à la chasse d'eau pour laver derrière, soit vous investissez dans un toilette japonais, soit vous faites très simple, vous prenez des petits seaux d'eau ou bouteilles vides que vous mettez dans les toilettes pour, après avoir justement déféqué, vous lavez l'entrefesse au mieux avec de l'eau, d'accord, pour vraiment qu'il n'y ait plus rien du tout entre les fesses, plus aucun résidu, et que ce soit nickel, d'accord? Donc ça, c'est sur voilà, les causes un petit peu locales, irritatives, plutôt dermato. Après, on peut avoir des causes plutôt digestives. Alors, quand je dis digestive, donc sur le système sur le système digestif, tout simplement, on peut avoir les hémorroïdes. Donc les hémorroïdes, même s'ils sont petits, s'ils sont minimes, même s'ils ne font pas extrêmement mal, eh bien, ils peuvent donner des démangeaisons. Parfois, il suffit juste d'un petit hémorroïde à l'arrière. Et quand on est en poussée de cet hémorroïde, eh bien ça gratte, ça démange, ça démange, ça démange. Donc dans ce cas-là, pareil, il faut que quelqu'un regarde pour poser un petit peu le diagnostic. Parce que de votre côté, parfois, vous allez dire, bah, moi je sens rien de spécial et je vois rien en plus. Donc voilà, des fois poser le diagnostic sur l'hémorroïde, ça permet justement de le traiter, parfois tout simplement avec des petites crèmes adaptées et soulager de la période compliquée où ça démange. Ensuite, on peut avoir parfois à ce niveau-là des fissures anales qui peuvent aussi causer des démangeaisons. Souvent, elles sont favorisées, d'ailleurs pas mal les hémorroïdes aussi, par la constipation. Donc c'est important de traiter en amont le problème de constipation pour soulager ce genre de problème.
Ensuite, on va avoir des causes digestives peut-être un petit peu plus hautes, enfin bref, dans la même région, mais pour lesquelles il faut agir avec un traitement particulier, ce sont les infections parasitaires. On peut avoir des parasites intestinaux. En général, on va par exemple les oxures, qui sont les tout petits vers que vous allez peut-être même pas voir. Vous n'allez pas les voir dans les selles. En général, ils sont de sortie la nuit. C'est à ce moment-là que ça démange beaucoup. Si on regarde la nuit au moment où ça éclate, on peut les voir, mais en journée, on peut passer totalement à côté. Et ça entraîne de grosses démangeaisons. Du coup, à ce moment-là, le traitement va être un antiparasitaire qu'on va prendre par la bouche et qui va faire le ménage. D'accord ? Et après, évidemment, il existe aussi des infections sexuellement transmissibles, comme par exemple des condylomes, qui peuvent aussi amener à avoir des démangeaisons à l'arrière. En tout cas, des sensations désagréables, etc. Dans tous les cas, le résumé pour la conclusion à la fin de cette vidéo, c'est qu'il existe plein de causes différentes, que pour la poser, il faut un examen, donc il faut consulter le médecin, et que dans une bonne partie des cas, quand même, il existe des solutions et des traitements pour soulager ces démangeaisons. Donc j'espère que vous aurez appris des choses et que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez la chaîne. Et n'hésitez pas à liker aussi la vidéo. Et sur ce, moi je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.